شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité ces polémiques qui se succèdent, comme vous avez pu le voir, il clôt ce débat en transmettant un message très, très, très important et capital et éducatif et spirituel. Il dit à son prophète, فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Il a dit, ne polémique à leur sujet que d'une façon apparente. Premièrement, il lui parle al-mira. Al-mira, parce que le terme coranique, al-mira, ce n'est pas le débat, ce n'est pas la discussion. Al-mira, c'est la polémique. Donc, il lui dit le débat, ok. Le Coran al-Karim a toujours appelé vers le débat d'idées. Et d'ailleurs, le Coran al-Karim, il l'a démontré à travers tous les sujets bien confondus. Vous avez un débat. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez même le débat entre Allah subhanahu wa ta'ala à Shaitan, Iblis? Il exprime très clairement dans le Coran al-Karim, il laisse cet espace de débat parfois entre les prophètes, entre les anges, les prophètes, des débats entre Allah subhanahu wa ta'ala avec les anges, des débats vraiment, surtout Allah ta'ala reconstitue un certain nombre de débats. C'est pour ça que vous trouvez dans le Coran toujours qala, ils ont dit, il a dit, toujours, c'est-à-dire l'avis, la réplique. C'est le Coran al-Karim est le livre du débat par excellence. Donc vous trouvez toutes les discussions sur tous les sujets. Mais là, le Coran al-Karim parle de la polémique. Il dit fala tumari, ce qu'il interdit à son prophète, nous interdit à nous tous, c'est la polémique. Et la polémique, pas la polémique au sujet des thèmes spéculatifs, c'est-à-dire les sujets qui sont périphériques. Par exemple, l'histoire de leur nombre. S'ils étaient 5 ou 6 ou 8, qu'est-ce que ça pourrait changer dans la vitalité de l'histoire? Rien. Donc, vous voyez, parfois, certains débats sur des thèmes périphériques nous éloignent de l'essentiel. Et c'est ça ce que le Coran al-Karim veut nous dire. Intéressez-vous à l'essentiel. Et il dit à son prophète, si la polémique, supposons que la polémique il a eu lieu, qu'est-ce que tu devrais faire? Il lui dit, illa mira'an zahir. Mira'an zahir, si on peut traduire ça, on peut dire, reste toujours dans la surface du problème, du débat. C'est-à-dire, ne rentre pas dans la profondeur du débat. Essaie de rester, de surfer sur ce débat-là, mais et en sortir indemne et reste dans la surface, sans aller dans le détail des détails. Donc c'est pour ça le Coran al-Karim, quand il s'agit du débat, ok, il appelle toujours au débat qui est constructif. La discussion, même quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'jidal, la discussion, souvent, le jidal, il est avec la personne avec qui on n'est pas d'accord. Et Allah ta'ala, il parle par exemple, même sur certains débats théologiques entre musulmans et chrétiens, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَادِلُوا بِالَّتِي أَحْسَنُ. Il parle d'un débat, mais d'un débat, une discussion, et un débat de la meilleure des façons. بِالَّتِي أَحْسَنُ. C'est-à-dire pour dire qu'il y a une qualité de débat également, même au niveau théologique. Mais jamais le Coran al-Karim appelle vers la polémique. C'est-à-dire, même on a, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit de se retirer toujours de la polémique. Regardez ce beau hadith du prophète sallam. Il dit, Man taraka al-mira'a wa huwa mubtilun bana Allahu lahu baytan fi rabid al-jannah wa man taraka al-mira'a wa muhiqqun bana Allahu lahu baytan fi wasat al-jannah. Il dit le prophète sallam, celui qui délaisse la polémique alors qu'il a tort. Tu as tort, mais tu laisses la polémique. Il dit, Allah Ta'ala lui construit une maison
dans, dans la périphérie de Al-Jannah, du paradis. Et il dit, le mérite encore, c'est parce que lui, il a délaissé juste la polémique, alors qu'il a tort. C'est-à-dire, il s'est avéré qu'il a tort, donc il se retire de la polémique, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, même s'il a tort, parce qu'il s'est retiré, il ne veut pas aller dans le... Et il dit, et celui qui se retire de la polémique alors qu'il a raison, vous imaginez, vous avez raison et vous délaissez la polémique. C'est-à-dire parce que là, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, Allah ta'ala lui construit une maison au milieu du paradis, c'est-à-dire pour l'honorer parce qu'il a laissé la polémique. Et surtout, on doit faire encore plus attention aujourd'hui parce que aujourd'hui même, certains se sont donné des titres, des polémistes. C'est-à-dire parfois ils polluent toujours le débat intellectuel sur tous les plateaux. Parce que dans une polémique, il y a toujours le conflit, il y a toujours la confrontation, il y a parfois la lutte d'ego, jamais un débat plus serein, il y a des disputes, il y a des insultes, jamais une volonté de manifestation de vérité. Donc c'est pour ça l'islam nous appelle à s'élever et à élever également le débat. Deuxième message également que veut nous transmettre le Coran al-Karim, c'est qu'on ne doit jamais nous intéresser aux choses futiles. C'est-à-dire, intéressons-nous plutôt aux choses utiles. C'est pour ça que le Coran al-Karim, vous trouvez même quand il raconte des histoires, il n'a jamais donné de détails sur les lieux, sur les personnages, etc. On reste toujours on se concentre sur la moralité de l'histoire. Donc il faut élever le débat, il ne faut pas que le débat se focalise sur le détail au point de ne faire oublier l'essentiel. Ça, c'est quelque chose de capital et de central. Et après, il dit à son prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Il lui a dit, par rapport à ce sujet-là, ne se concerte pas avec eux. C'est-à-dire, le message qui est transmis ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, quand vous voulez se concerter sur un sujet crucial, sur une problématique épineuse, il faut toujours choisir soigneusement vos conseillers, vos consultants. C'est-à-dire, on ne doit pas consulter n'importe qui au sujet de n'importe quoi, à gauche et à droite, comme on l'entend. Donc c'est un appel à une éthique également, et c'est très important parce que ces gens-là, s'ils n'ont pas la connaissance et la sagesse, ça peut faire des dégâts. Surtout quand il s'agit des sujets un peu polémiques, on a besoin pas des gens qui essaient d'accentuer le débat et qui essaient un peu d'envenimer le débat, mais on a besoin des gens plus sereins, plus sages, qui essaient de nous donner la voie tracée pour pouvoir trouver toujours la bonne attitude et la bonne façon. Voilà, ça c'est central. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. شمس أزمان